On ouvre tout d'abord cette édition avec cette image de migrants installés en plein cœur du centre de l'île depuis maintenant en plusieurs mois. Une vingtaine de jeunes mineurs pour la plupart se sont installés au jardin des Olieux dans le quartier de Moulins au début de l'été. Et faute de prise en charge par la mairie et les pouvoirs publics, ils vivent ici nuit et jour et survivent surtout grâce à la solidarité des riverains. Les habitants se sont en effet organisés depuis plusieurs semaines et leur ont fourni des tentes, du matériel de cuisine et des vêtements. Des associations leur viennent également en aide et les accueillent parfois pour la nuit. Ces jeunes attendent en fait tout simplement que leurs papiers soient vérifiés. Une régularisation qui peut prendre jusqu'à 3 mois. Certains se sont même vus déboutés par les autorités. L'État ne les jugeant pas mineurs, leur refuse une prise en charge. De manière générale, pour beaucoup, la situation est aujourd'hui dans une impasse. Explication avec un responsable d'association là-bas, sur place au jardin des Olieux à Lille, au micro de Louis Caillé. S'ils sont reconnus majeurs, la logique des choses serait qu'ils puissent bénéficier des dispositifs du 115, du SAMU social. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un premier problème. Un deuxième problème, c'est que même s'ils pouvaient être inscrits sur les listes du SAMU social, finalement, ça pose quand même beaucoup de problèmes aux associations qui les accueilleraient, puisqu'une fois que leur recours a eu lieu, en général, ils sont reconnus mineurs, et donc les structures sociales ne peuvent plus les garder après. Donc ça pose des problèmes après coup. 95-98% des jeunes sont reconnus mineurs au final. Donc c'est une question de temps, de patience, etc. Mais ils sont finalement reconnus mineurs. Autre image pour évoquer la possible fin de l'avantage fiscal du gasoil en France. Le gouvernement vient en effet d'annoncer le principe d'un rapprochement des prix de l'essence et du diesel d'ici à 5 ans. Le but étant de mettre fin, je cite, à la dieselisation massive du parc automobile français. Dès janvier prochain, les taxes du gasoil devraient donc augmenter d'1 centime par litre chaque année, alors que l'essence connaîtra, elle, le traitement inverse. Le gouvernement va aussi doubler la prime à la conversion de 500 à 1000 euros pour inciter les propriétaires à laisser leur vieux diesel pour un modèle essence. Aujourd'hui en France, le gasoil, c'est 80% des volumes de carburant vendus et 55% des véhicules neufs particuliers. Mais ce dernier chiffre est tout de même en baisse depuis quelques temps. Louis Caillé est allé demander simplement aux automobilistes leur avis sur cette question. Par rapport à une voiture essence, cette augmentation elle est complètement aberrante. Pour moi, c'est simplement, pour être clair, l'État qui veut s'en mettre plein les poches, encore une fois. Je me demande de l'intérêt aujourd'hui, sachant que si je prends mon cas personnel, aujourd'hui je fais plus de 80 km par jour pour venir travailler et qu'aujourd'hui j'estime que oui, j'ai besoin de mon véhicule tous les jours pour travailler et que c'est encore moi qui vais être pénalisé. Moi je suis un peu embêtée parce que j'ai acheté une voiture d'occasion il y a 1 an, j'ai pris du diesel, donc j'ai mis un budget un peu plus élevé justement pour faire des économies. J'ai vendu ma voiture essence justement pour économiser sur mes frais de route. Moi aujourd'hui je me dis que si on avait des bons véhicules électriques qui tiendraient en autonomie, je serais le premier preneur. Bien sûr, toujours pareil, il faut que le portefeuille ne trinque pas trop non plus. 7h18 en direct sur Grand Lille TV en ce mardi matin. Dans le reste de cette édition, on fait la chasse au gaspillage alimentaire. C'est une prochaine loi qui sera votée pour inciter notamment les restaurateurs à trier et à valoriser leurs déchets. Mais certains n'ont tout de même pas attendu pour agir et proposer déjà des solutions pour ne pas jeter de nourriture. Ici par exemple chez Armand dans le centre de Lille, dès cette semaine sera mise en place et inscrit à la carte la possibilité de repartir avec son plat et sa boisson que l'on n'a pas terminée. C'est le fameux doggy bag, déjà très répandu dans les pays anglo-saxons et trop souvent mal vu, rejeté même en France. Chaque année, 20 kilos de nourriture sont jetés dans les restaurants, alors que les produits sont encore bons à consommer une fois rentrés à la maison. Voilà pourquoi ces 2 sacs peuvent être utiles. Reste tout de même à changer les mentalités, valoriser le fait de repartir avec son repas dans un sac. Explication avec le restaurateur chez Armand au micro d'Idil Gunaï. On s'est aperçu que les clients avaient du mal de choisir un vin ou de prendre plus un vin soit en pichet ou en carafe. Et de pouvoir continuer leur soirée chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir consommer une bouteille chez nous et l'emporter directement chez eux pour finir la soirée. C'est vrai que c'est un coût. Aujourd'hui, prendre une bouteille, c'est 75 centilitres. En général, ils peuvent consommer 1 voire 2 verres. Après, c'est vrai qu'il y a les risques d'alcoolémie au volant. Donc, automatiquement, ils sont frileux, ils prennent 1 ou 2 verres. Tandis que là, ils vont pouvoir partir avec cette bouteille chez eux ou à un autre endroit. Après, terminer simplement la soirée. Et puis on termine avec la venue du chanteur Yves Duteil la semaine dernière à Lille. L'artiste a annoncé son prochain concert au théâtre Sébastopol le 17 novembre à 20h.
Un concert spécial puisque les bénéfices iront au profit de l'association Retina France qui œuvre contre les maladies de la vue. L'association finance entre autres la recherche en ophtalmologie et travaille au soutien des familles de malvoyants. Yves Dutheil est un habitué de ce genre de cause et prévoit quelques belles surprises, mais aussi ses plus grands classiques aux spectateurs lillois dans un mois. Pour les malvoyants, un tel concert est une expérience à part où l'ouïe est hyper développée. Pour l'artiste aussi, ce moment peut être déroutant, c'est une expérience tout à fait unique. Et on écoute Yves Dutheil à ce propos sur Grande Île TV. On va être à peu près à égalité, même s'ils n'ont pas le bénéfice des éclairages, ils auront quelque chose de plus que les autres dans la perception d'une personne et dans l'émanation de ce qui se passe sur scène. Et on n'imagine pas le nombre de choses que nous, les voyants, nous négligeons d'observer. Alors, il y aura à manger pour tout le monde. Et je pense qu'un spectacle, c'est aussi un spectacle pour les malvoyants. Il faut surtout ne pas changer les choses pour se dire c'est pas la peine de faire des éclairages, parce que tous les gens qui vont bien voir dans la salle vont être frustrés. Et en fait, on va pas réussir à modifier le cours des choses pour autant. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grande Île TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.